Et si je vous disais que votre propre corps pouvait devenir votre pire ennemi? Cerveau, cœur, poumons, reins, articulations, peau, la maladie de laquelle je vais vous parler peut attaquer presque tout organe du corps. Et pourtant, aucun traitement curatif n'existe à ce jour. Cette maladie, elle est appelée le lupus érythémateux systémique. Beaucoup trop long, je vous l'accorde. Alors nous, on l'appellera le lupus. Mais avant d'en parler, back to school, un petit rappel s'impose. Notre système immunitaire, c'est cette armée, composée de plein de soldats de différentes divisions. Certains patrouillent dans notre sang, prêts à tout pour nous défendre. Et parmi eux, les soldats ou cellules de la division B, mes petits chouchous. Leur rôle est de nous défendre en fabriquant des anticorps, ces projectiles ultra précis qui ciblent et éliminent tout intrus, les virus, les bactéries, etc. Et oui, c'est fascinant, complexe et extrêmement bien ficelé, jusqu'à ce qu'il bug. Et c'est le cas dans le lupus. Ces soldats de la division B, mes petits chouchous, chargés de nous défendre, se retournent soudainement contre nous, tels de vrais traîtres. Notre propre corps devient alors notre pire ennemi. Mais pourquoi? Ont-ils mal reçu leurs ordres? Ont-ils changé d'objectif en cours de route? Et surtout, peut-on les en empêcher? Ces questions font l'objet de ma thèse en immunologie. Allez, je vous emmène avec moi. Blouse blanche, gants de laboratoire, et c'est parti. On va aller les trouver, ces traîtres. Et pour ce faire, un petit zoom s'impose. Le corps humain, le sang, une cellule, et là, on y est. Bingo, dans le noyau. Le QG de la cellule, où se trouve son ADN, son plan d'action complet. Mais est-il vraiment respecté? Eh bien, pour ce faire, en laboratoire, je décrypte l'ADN, le fameux plan d'action de ces traîtres, et j'observe, via des trackers fluorescents, leurs armes, leurs armures et leur comportement en temps réel. Ainsi, en dressant le profil de ces traîtres, les cellules B autoréactives, je cherche à identifier les différences avec les cellules alliées, car ces différences sont clés pour trouver de nouvelles cibles thérapeutiques. Et des différences, on en a déjà trouvé. Grâce à ces avancées, nous espérons non seulement mieux comprendre cette guerre intérieure, mais aussi ouvrir la voie à des solutions offrant un avenir meilleur aux millions de patients touchés par le lupus.